Pour la troisième fois en 24 heures, les chasseurs de l'armée de l'air turque ont bombardé des positions du groupe État islamique dans le nord du territoire syrien. La Turquie a intensifié son offensive contre ces djihadistes et a ouvert un second front contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Le régime islamo-conservateur, longtemps critiqué pour son inaction contre État islamique et son absence de coopération dans la coalition internationale, a finalement pris l'initiative, mais met tout le monde sur le même plan. Nous savons que le Parti Front révolutionnaire de libération du peuple et le PKK ont coopéré dans le terrorisme. Je dis cela en me basant sur les informations des services de renseignement. Jusqu'à ce que les bases de ces trois organisations terroristes, État islamique inclus, soient détruites, que tous les sites utilisés pour cibler la Turquie et leurs entrepôts d'armes soient rayés de la carte, ces opérations se poursuivront si nous les considérons nécessaires. Le PKK a qualifié ces bombardements d'agression et estime qu'ils signifient la fin du cessez-le-feu avec les forces de sécurité turques qui tenaient tant bien que mal depuis 2013. Une représentante d'un parti pro-kurde du nord de l'Irak affilié au PKK, Shilan Eminoglu, dénonce ces bombardements. La nation kurde se tient debout et n'est impliquée dans aucun combat. Mais malgré tout, aujourd'hui, ils ont bombardé des civils et ils ont mis des jeunes gens en prison d'Istanbul à Yulemerg pour des raisons politiques. Environ 320 personnes ont en effet été placées en garde à vue en Turquie. En Irak, au moins 2 civils ont été blessés lors d'un bombardement. Ces opérations militaires et policières turques ont débuté dans la foulée de la vague de violence qui a commencé avec l'attentat meurtrier de Suruç lundi dernier.